Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Dieu a déshabillé un agneau pour habiller Adam et Ève. Mais avant de commencer, nous voulons tout d'abord rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. En son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, comme sujet, Dieu a déshabillé un agneau pour habiller Adam et Ève. Verset de base, Genèse 3, le verset 7. Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ensuite, nous allons lire Genèse 3, le verset 21. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Des habits de peau, et il les en revêtit. Nous savons bien tous que la toute première œuvre de Dieu, c'était notamment l'œuvre de la création. Cependant, la seconde œuvre de Dieu est l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de création a son point de départ. De même, l'œuvre de rédemption a son propre point de départ. L'œuvre de la création s'est achevée dans Genèse chapitre 2. L'œuvre de la rédemption, à son tour, a commencé peu de temps après dans Genèse chapitre 3. L'œuvre de la création s'est achevée avec Dieu donnant la vie. Cependant, l'œuvre de la rédemption a commencé avec Dieu détruisant la vie. Genèse 3, 21, c'est le verset clé, c'est le point de départ de l'œuvre de la rédemption. Adam et Ève se sont confectionnés des habits de feuilles. Cependant, Dieu leur a cousu des habits de peau. Des habits de peau. Quelle est donc la différence entre habits de feuilles et habits de peau? Des habits de peau signifient que quelque chose doit mourir pour en trouver la peau. Quelque chose a dû mourir pour en soutirer la peau. Dieu a littéralement détruit la vie d'un animal pour trouver de quoi nécessaire pour couvrir Adam et Ève. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de tuer un animal pour boire son lait. Vous n'avez pas besoin de tuer un animal pour tondre sa laine. Cependant, vous devez certainement tuer un animal pour en trouver la peau. Des habits de peau, c'est une preuve indéniable qu'un animal a été tué. Des habits de peau, c'est une preuve tangible qu'un animal a été assassiné. Des habits de peau, c'est une preuve palpable qu'un animal a été immolé. Car vous ne pouvez pas écorcher la peau d'un animal et pour l'animal de rester encore vivant. Donc, dans Genèse 3, 21, le même Dieu qui a créé la vie a dû détruire une vie pour couvrir Adam et Ève. Dans Genèse 3, 21, le même Dieu qui donne la vie a dû abattre une vie pour protéger Adam et Ève. Dans Genèse 3, 21, le même Dieu qui souffle dans les narines des animaux a dû étouffer ce souffle-là afin de pouvoir trouver la matière première pour emmailloter Adam et Ève. Dans Genèse 3, 21, le même Dieu qui est l'auteur de la vie est cependant devenu un destructeur de la vie. Dans Genèse 3, 21, Dieu va pour la première fois
commencé sa carrière melchisédékienne. Dans Genèse 3, 21, Dieu va pour la première fois commencer son ministère de souverain sacrificateur. Genèse 3, 21, c'est le coup d'envoi, c'est le point de départ de l'œuvre de la rédemption. Car à partir de Genèse 3, 21, Dieu a commencé à officier en tant que le grand Melchisédek. Le grand Melchisédek. Évidemment, le nom Melchisédek est mentionné pour la première fois dans la Bible au chapitre 14 de la Genèse. Mais le rôle de Dieu en tant que Melchisédek n'a pas commencé dans Genèse 14. Le rôle en soi a commencé bien auparavant, depuis à la Genèse 3, le verset 21. Le Melchisédek mentionné dans Genèse chapitre 14 n'est que la continuité de ce qui a déjà commencé depuis Genèse 3, le verset 21. Melchisédek n'a pas de commencement de jour. Melchisédek n'a pas de fin de jour. Melchisédek n'a pas de père, n'a pas de mère. Verset Hébreux 7, le verset 3. Celui qui est sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est-à-dire que Melchisédek, n'ayant ni père ni mère, n'est autre que la personne de Dieu lui-même. La personne de Melchisédek, en tant que personne, n'a ni commencement ni fin. Cependant, le rôle, la fonction, le ministère, en tant que grand prêtre, en tant que Melchisédek, n'a commencé que dans la Genèse 3, verset 21. La plateforme en tant que grand prêtre ne pouvait pas commencer avant la chute de l'homme. Melchisédek, c'est Dieu lui-même opérant activement à quelle œuvre? À l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire le même Dieu de la création est le même Dieu de la rédemption. Dieu n'avait pas besoin d'une aide, quoi que ce soit pour l'aider lors de la création. Dieu a fondé l'univers par sa propre parole et non par la parole de quelqu'un d'autre. De même, pour la rédemption, c'était Dieu lui-même qui a tué l'animal. C'était Dieu lui-même qui a décortiqué la peau de la carcasse de l'animal. C'était Dieu lui-même qui a confectionné des habits de peau pour couvrir Adam et Ève. Alors, s'il devait y avoir un Dieu pour la création et un autre Dieu pour la rédemption, un Dieu pour ceci, un autre Dieu pour cela, vous auriez alors un panthéon de Dieu, soit en 2 personnes, soit en 3 personnes, soit en 4 personnes, soit un panthéon de Dieu en 26 personnes, en 53 personnes. Alors, s'il devait y avoir un premier Dieu pour ta création, un deuxième Dieu pour ta rédemption, vous auriez alors une trinité à 2 personnes, ou bien une trinité à 3 personnes, une trinité à 4 personnes, une trinité à 5 personnes, pour ne citer que cela. Donc, Melchisédek, c'était la personne même de Dieu, c'était la personne de Dieu lui-même. Melchisédek ne fut pas une deuxième personne d'une quelconque trinité. Melchisédek ne fut pas une troisième personne d'une quelconque trinité. Melchisédek ne fut pas une quatrième personne de la trinité. Melchisédek ne fut pas une 6e personne de la trinité. Melchisédek ne fut pas une 20e, une 25e, une 27e personne de la Trinité. Melchisédek, c'était Dieu lui-même, officiant dans son ministère de rédemption. Melchisédek,
C'était Dieu lui-même en train de déshabiller un agneau pour habiller Adam et Ève. Alors, par définition, bien entendu, par définition, rédemption veut dire transaction. Rédemption veut dire transfusion, telle que il y a la transfusion de sang, la transfusion de quelque chose quelconque. C'est comme si vous déshabillez une voiture pour aller réparer une autre voiture. Et dans le domaine médical, on parle de transfusion de sang. On enlève le sang d'une personne pour aller le transfuser à quelqu'un d'autre. Eh bien, dans Genèse 3, le verset 21, la vie de l'animal qui a été détruite ne pouvait pas transfuser la vie à Adam. Toute une vie a été détruite rien que pour en trouver la peau. La vie de l'animal a été détruite. Mais comme transaction, Adam n'en a bénéficié qu'un simple manteau de peau. Mais un pécheur mourant a besoin plus qu'un manteau de peau. Un pécheur mourant a besoin de quoi? Un pécheur mourant a besoin de la vie. Donc, si l'agneau de la Genèse 3, verset 21, a donné sa vie pour que l'on puisse obtenir seulement sa peau, l'agneau de Dieu, dans le Nouveau Testament, a donné sa vie pour que l'on puisse obtenir bien plus que la peau. L'agneau de Dieu a donné sa vie pour que l'on puisse obtenir la vie, une transfusion de vie, une transaction de vie. Verset Romains 8, le verset 11. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie. Rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Oui, la peau de l'agneau tué dans Genèse 3, verset 21, n'a ôté que la nudité d'Adam. Cependant, le sang de l'agneau immolé dans le Nouveau Testament a ôté bien plus que la nudité de l'homme. Verset Jean 1er, le verset 29. Jean 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Un agneau a été immolé dans Genèse 3, 21 pour ôter la nudité de l'homme, mais à son tour, un autre agneau a été immolé dans le Nouveau Testament pour ôter le péché de l'homme. Ôter quoi? Le péché de l'homme. Voilà, c'est la fin de cette thématique pour aujourd'hui avec la Bible à 100%. Dieu a déshabillé un agneau pour habiller Adam et Ève. La rédemption, en quelque sorte, par définition, c'est une transaction, c'est une transfusion. Eh bien, rendez-vous très bientôt, Dieu voulant, pour une autre table ronde avec la Bible à 100%, avec votre très humble et très simple frère, le frère Bruno. Entre-temps, abonnez-vous à l'émission La Bible à 100% pour des études bibliques approfondies, pour des sujets rares concernant la Bible. Avec vous, votre très simple frère, le frère Bruno. Je vous aime bien. À bientôt.